Bonjour les belles énergies, je suis contente de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 9 août au 15 août. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous passez de bonnes vacances pour ceux et celles qui sont en vacances. Et pour les autres, écoutez, ou vous avez déjà été en vacances ou vous allez l'être bientôt. Je rappelle que ma guidance est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez, excusez-moi, les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà, on y va. On va commencer par les énergies de la semaine. Après, on va faire le domaine général et je continue à faire thème par thème en finissant par un message pour les hommes, un message pour les femmes. Allez, on y va. On va voir quelle énergie nous accompagne là pour la semaine du 9 août au 15 août, s'il vous plaît. Allez, quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 9 août au 15 août? Oh, j'en ai beaucoup trop. Quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 9 août au 15 août? Oh, on a l'amour. Super. Donc, cette semaine, voilà, on est dans l'énergie de l'amour. Recevoir, donner, voilà. C'est une semaine d'amour, cette semaine, dans tous les domaines. Donc maintenant, j'ai mis déjà, vous le savez, je pose déjà mes cartes du général, comme ça c'est plus rapide. Alors à la coupe, j'avais la carte du pouvoir et la carte du feu. Donc pour certaines personnes, il peut s'agir là d'une attirance physique, une attirance envers quelqu'un, une attirance qui est forte, passionnante, une passion. Après, la carte du pouvoir là peut me dire aussi que vous allez, et la carte du feu, vous allez avoir envie de mettre des choses en action avec une forte volonté. Hein. Vous allez vraiment vouloir vous montrer votre force, montrer de quoi vous êtes capable et être vraiment volontaire. Voilà ce que ça peut me dire. Le dos de deck, on a le message, l'automne, les arts, le printemps. Bon, la maison. Donc là, on peut me dire que vous allez peut-être entendre des messages, entendre des conseils pour avoir un renouveau dans votre vie. Là. Hein. Les choses du passé, vous allez les laisser derrière vous pour relancer quelque chose de nouveau. On a la créativité, les arts, donc peut-être voilà, créer quelque chose dans votre vie. Et on a de nouveau ce printemps, donc il y a des choses qui vont éclore là. Vous allez mettre des choses, voilà, vous allez faire sortir des choses là qui vont mettre en action ce que vous souhaitez. Vous allez vouloir créer quelque chose dans votre vie, donc ça peut être dans le domaine amoureux, hein, sentimental, relationnel, professionnel, bon, mettez dans le domaine qui vous correspond, mais voilà. Avec les messages, c'est aussi une prise de conscience. Vous allez peut-être avoir une prise de conscience sur les choses du passé qu'il faut laisser pour faire sortir d'autres choses et créer quelque chose de nouveau. Alors, on a l'eau. Donc là, on est vraiment dans tout ce qui est émotion. Hein, il y a des choses qui vont vous émouvoir. Il y a
ouais, vous allez avoir certaines émotions, ouais. Des choses vont aussi avec cette carte de l'eau. Pour moi, on peut me dire aussi que les choses vont couler de source, si vous voulez. Vous pouvez avoir aussi des intuitions. Ça peut me parler, voilà, aussi de sentiments amoureux, hein, avec cette coupe qu'on avait, avec cette forte attirance. Il est possible aussi qu'il y ait des sentiments qui naissent là, hein. Mais ça va être, voilà, pour moi, ça va tourner autour des émotions, des sentiments, une période de sensibilité ou d'intuition aussi, hein. Là, on a l'enfant. Donc, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, là, pour cette semaine. Il y a, oui, de nouvelles choses pour vous. On a la santé. La santé veut dire qu'il y a, alors pour certaines personnes, hein, il peut y avoir une amélioration de santé, donc vraiment physique. Mais après, avec ces sentiments, on peut nous dire que vous allez vers une guérison émotionnelle, avec quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. C'est peut-être une rencontre, hein, pour certaines personnes, puisqu'on avait cette attirance. Mais ça peut nous dire que là, vous allez vers une amélioration, un bien-être. Voilà. J'ai le cadeau. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, un cadeau de la vie qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui arrive pour vous cette semaine qui est super. Un beau cadeau. On a l'élévation. Waouh, super. Donc, en plus, vous allez vous élever dans votre vie, professionnellement, sentimentalement, relationnellement. Voilà, il y a une élévation qui arrive, il y a vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie qui vous amène un apaisement, une guérison au niveau santé, émotion. C'est vraiment une belle élévation. On a l'inspiration, c'est-à-dire que là, vous allez être inspiré, vous allez déployer vos ailes, montrer de quoi vous êtes capable, montrer vos capacités, montrer, vous allez avoir envie, voilà, envie de montrer ce que vous êtes capable de faire. Et puis, alors si c'est par rapport à des sentiments, là, les choses vont être harmonieuses. Il y a de beaux sentiments, il y a une belle rencontre en perspective. Voilà. Et si vous voulez créer quelque chose, il va y avoir beaucoup ça va vraiment naître, fleurir. Voilà. Ouais, c'est waouh. On a l'été. Donc là, il y a vraiment quelque chose pour vous. Alors c'est vraiment le moment favorable là. On vous dit que, bon, en plus on a l'été, donc c'est vraiment, on est en plein dedans. C'est vraiment un moment favorable pour avoir du nouveau dans votre vie, pour créer quelque chose de beau, quelque chose de, en plus, chaleureux. C'est super beau. On a encore le feu, hein. Donc là, il y a carrément, donc pour moi, il y en a qui vont faire une très très belle rencontre. Une très belle rencontre, vraiment avec beaucoup de passion, beaucoup de sentiments. Ensuite, ça peut être une passion. Là, vous pouvez créer quelque chose qui vous passionne énormément. On vous dit que c'est le moment favorable. En plus, vous avez tout pour le faire parce que vous avez les capacités. Il y aura une belle élévation. Il y a
Ouais, il y a vraiment du nouveau là cette semaine, hein. Et on a le premier pas. Le premier pas veut dire qu'il y a pour certaines personnes vraiment une rencontre, hein. Une rencontre. Pour d'autres, que ça soit au niveau professionnel ou autre, il y a vraiment le départ. Il y a un nouveau il y a un nouveau départ, voilà, pour vous dans votre vie. C'est vraiment le moment favorable. Vous allez vers quelque chose qui va vraiment vous apaiser, vous allez être serein, vous allez vers vraiment une belle guérison émotionnelle et une belle élévation dans votre vie là, hein. Ouais, c'est très beau là. On a de super messages pour cette semaine, je trouve là. Allez, on passe au domaine du travail. On va regarder un peu ce qui se passe dans le travail. Elles sont où mes cartes? Allez, donc après ce beau message dans le domaine général, on va voir un peu ce qui se passe dans le domaine du travail pour la semaine du 9 août au 15 août, s'il vous plaît. Que se passe-t-il dans le domaine du travail du 9 août au 15 août, s'il vous plaît? J'en ai trop. Allez, que se passe-t-il dans le domaine du travail professionnel du 9 août au 15 août? Allez, un message, s'il vous plaît. Bon, j'en ai 3. Alors, on a le sceau, la nécessité et l'équité. Déjà, au niveau travail, je trouve qu'il y a vraiment... alors, il y a une protection, hein, il y a quelque chose... ouais, une protection. Il y a vous pouvez avoir, pour certaines personnes, une association aussi, ce qui revient aussi là au domaine général. Voilà, quand je vous ai dit qu'il y avait une attirance aussi, mais ça peut être aussi pour avoir une association avec quelqu'un. On voit que vous avez vraiment le pouvoir là pour le domaine du professionnel. Vous avez de l'autorité, de l'action. Vous mettez vraiment des choses en action avec la nécessité. On vous dit que oui, c'est vraiment c'est le moment de le faire, c'est nécessaire pour vous de le faire. Voilà, que c'est votre c'est on va dire une obligation, mais c'est aussi ça peut être votre destinée, hein, voilà. C'est alors peut-être que si vous voulez changer de métier, hein, on peut nous dire voilà que ça va vous correspondre comme métier, voilà. Après, vraiment avec ce sceau et cette nécessité, vraiment, ça peut nous dire que vous pouvez avoir un besoin là de changer de profession. De changer de profession. Et encore une fois, ça serait votre destin. Certaines personnes peuvent trouver un métier qui leur correspond et ça peut parler à tout ce qui est lié aux urgences, aux pompiers, le SAMU, médecin urgentiste, voilà, hein, on peut être aussi là-dedans. Avec l'équité, ça peut nous dire que ben là, vous allez retrouver l'équilibre professionnellement. Voilà. Alors, certaines personnes, je vous dis, vont peut-être vouloir avoir un changement. Et ce changement, voilà, c'est vraiment ce qui vous correspond et vous allez trouver un équilibre dans ce domaine professionnel. Voilà. Si vous ne changez pas de domaine professionnel, on vous dit que là, vous êtes dans un domaine professionnel qui vous correspond
Et vous allez retrouver cet équilibre. Hein. Vous êtes aussi reconnu à votre juste valeur. Hein. Il y a une bonne entente aussi. Il y a un bon équilibre au niveau professionnel là. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour là du domaine professionnel. J'ai pas envie de les recouvrir parce que c'est assez parlant. Voilà, certains vont changer de travail parce que n'y trouvent plus d'intérêt dans le travail auquel auquel vous êtes maintenant. Donc, vous souhaitez vraiment changer de travail. On vous dit que oui, c'est nécessaire. Oui, vous allez trouver voilà un équilibre dans un autre métier qui vous correspond plus. Ça peut parler des métiers aussi d'urgence. Voilà, pompiers, SAMU, bon voilà, tout ça. Vous avez une belle protection aussi sur tout ça. Hein. Voilà pour le domaine du travail. On passe aux finances. On va voir. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dans le domaine du financier? Non, je vais pas prendre celle-là. Excusez-moi, je change. Je prends celle-là. Allez. Que se passe-t-il dans le domaine financier pour la semaine du 9 août au 15 août? Que se passe-t-il dans le domaine financier pour la semaine du 9 août au 15 août? Alors là, il va falloir réfléchir. Il y a une situation là qui... Vous allez vous séparer de quelque chose là. Hein. Allez, que se passe-t-il s'il vous plaît? Bon. Alors, côté finance. Côté finance, il y a la fin d'une situation. On peut parler de déménagement aussi. Ce déménagement va vous amener quelque chose de nouveau. Vous allez vous séparer de quelque chose qui financièrement peut-être peut vous ramener un équilibre financièrement suite à une séparation. Vous allez vous y retrouver en fait. Alors peut-être il s'agit de divorce hein, aussi. Et suite à ce divorce, vous allez peut-être voir plus clair dans vos finances. Parce que vous partez, vous allez ailleurs. Ça peut être professionnellement aussi, naturellement. Vous séparez d'un travail là. Vous allez ailleurs et vous allez retrouver des finances là. Ouais, vous voyez, il y a un changement pour vous suite à un verdict. Suite à un verdict, il y a un changement pour vous côté financier. Donc, excusez-moi, j'éternue. Donc voilà. Suite à un verdict, à des choses qui s'arrêtent pour vous, une situation qui met fin là, il y a un changement et on vous dit qu'avec ce changement, vous allez retrouver de l'équilibre financièrement. Vous allez pouvoir y voir plus clair dans vos finances maintenant. Pour la semaine à venir là. Oui, voilà. Donc, un équilibre ou voilà des choses qui étaient peut-être qui n'étaient pas actées et qui vous empêchaient de voir clairement dans vos finances. Donc là, ça va s'équilibrer cette semaine. Le foyer, qu'est-ce qu'on a?
dans le domaine de la maison, du foyer. On va voir. Allez. Que se passe-t-il, s'il vous plaît, dans le domaine du foyer, de la maison, pour la semaine du 9 août au 15 août, s'il vous plaît? On a une victoire. Il y a une réussite cette semaine-là. Allez, que se passe-t-il dans le domaine? Alors là, vous prenez une autre direction. Voilà. Vous prenez des choix, vous prenez des décisions là pour peut-être prendre un nouveau départ, une nouvelle direction dans votre vie, au niveau de la famille, du foyer. Ça va vous amener beaucoup de tranquillité. Vous allez retrouver voilà, de la sérénité. Et on a le miroir magnétique. Donc, vous allez attirer de bonnes choses à vous cette semaine. Quand vous allez faire certains choix, là, vous allez prendre certaines décisions. On vous dit que les décisions que vous allez prendre cette semaine vous ramènent une tranquillité, une sérénité. Mais ça ne va être que du positif pour vous. Hein. Vous allez attirer du positif à vous, là. Hein. Est-ce que je demande une autre... Allez, on va demander une autre petite précision, mais il y aura des choix là cette semaine à faire. Voilà. Il y aura des décisions à prendre. Mais pour moi, vous allez prendre les décisions parce que vous allez retrouver une vie plus sereine, là, plus tranquille. Est-ce que je peux avoir un message complémentaire, s'il vous plaît, pour le foyer? J'ai l'impression que tout s'équilibre cette semaine. Hein. Ouais. Et c'est le moment favorable là pour vraiment faire des choix, prendre des décisions. On vous dit que cette semaine, c'est le moment favorable parce que vous allez faire les bons choix. Hein. Vous allez faire les bons choix cette semaine. Hein. Donc, il y a des décisions à prendre, mais voilà, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Allez, on passe à la santé, la vitalité. On va voir un peu ce qui se passe. C'est que j'ai mis ma pierre. Allez, que se passe-t-il au niveau santé, vitalité pour la semaine de 9 août au 15 août, s'il vous plaît? Que se passe-t-il au niveau santé, vitalité pour la semaine? Allez, que se passe-t-il, s'il vous plaît? On a la nécessité, donc peut-être là, il est temps de prendre du repos. On a une fusion, ouais, peut-être se retrouver là. Allez, encore un dernier message, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un dernier message pour la santé et la vitalité pour la semaine du 9 au 15 août? Voilà. Apparemment, je n'ai pas d'autres messages. Alors, écoutez, là, on vous parle de nécessité. Donc, pour moi, là, il est vraiment peut-être nécessaire pour vous de s'arrêter, de se reposer. Voilà, on peut parler aussi de faire attention aussi à tout ce qui peut être circulation sanguine. Ça peut nous parler des jambes aussi, de la respiration, hein, de tout ce qui est voilà, jambes, circulation sanguine. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça peut nous parler des nerfs aussi, de la respiration. Donc voilà, faire attention à tout ça cette semaine.
Voilà, il est nécessaire de peut-être faire une pause et de prendre soin de vous là. Hein. Avec la carte de la fusion, là, c'est pareil. On nous parle, voilà, de tout ce qui peut être aussi dans le domaine appareil digestif, organes génitaux, voilà, faire attention à tout ça. Hein. Donc reprendre cette semaine, je pense, cette nécessité et cette fusion, pour moi, ça veut dire que il est nécessaire de prendre soin de vous avant tout. Hein. Après, voilà, comme je vous ai dit, ça peut parler de circulation du sang, de respiration, voilà, des nerfs, là, d'appareil digestif. Mais pour moi, je l'entends surtout comme qu'il est nécessaire de vous retrouver vous-même, hein, pour avoir une bonne santé, retrouver un équilibre peut-être alimentaire, hein, voilà, se retrouver vous-même là. Allez, est-ce que je peux avoir un autre message, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, un autre message complémentaire pour la nécessité de la fusion. J'ai l'enfermement. Peut-être que certaines personnes là ont besoin vraiment de se retrouver, hein, de se retrouver, on va dire seul, mais bon, même si vous êtes en famille, vous avez peut-être besoin là de vous recentrer, de faire le point sur vous-même. Ça peut être moral, physiquement, voilà, de savoir ce qui vous fait du bien physiquement, peut-être voilà la nécessité de se remettre au sport, voilà. Il y a ce moment de cette semaine prendre soin de vous, de savoir vous ce que vous avez besoin physiquement. Voilà pour le domaine de la santé. On va faire l'amour. Domaine amoureux. Alors, on va commencer par les célibataires. Alors, la carte du début, c'était les énergies, c'était amour. Hein. Donc, pour les célibataires, on va voir. Et en plus, il y avait, on a eu une attirance hein, aussi. Hein. Donc, peut-être, on va voir ce que ça nous dit. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires dans le domaine amoureux pour la semaine du 9 au 15 août, s'il vous plaît. J'ai les clés. Donc déjà, ça nous annonce un moment favorable pour vous. Vous avez toutes les clés en main. Vous avez tout ce qu'il faut là pour faire une rencontre. Ouais, on voit que vous cogitez sur ça. Hein, voilà, vous tournez en rond là parce que personne n'arrive. Et pourtant, voilà, vous avez tout en main là pour faire cette rencontre. Hein. Donc, il faut y croire. Alors là, j'ai la consultante et j'ai les blessures. On vous dit que peut-être là, il y a encore certaines blessures à soigner pour certaines personnes avant de faire cette rencontre. Vous pouvez la faire, hein, mais il y a peut-être encore des choses qui vous contrarient. Il se peut qu'il y ait le retour de quelqu'un. Les célibataires, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui revienne à vous là. Une ancienne relation qui revient.
Alors certaines personnes vraiment veulent faire une croix, hein, sur cette ancienne relation. On voit que c'est douloureux pour la consultante ou le consultant, voilà. On voit que c'est douloureux quand même de passer, d'oublier cette ancienne relation. Mais pourtant, vous avez toutes les clés en main là. Vous avez tout ce qu'il faut là pour faire une nouvelle rencontre. Ouais, vous voyez. On vous dit qu'il faut peut-être faire un petit travail encore sur ça, pour mettre vraiment fin à vos blessures. Là, j'ai des illusions qui sont sorties. Donc, vous pouvez être dans l'illusion, c'est-à-dire de vous dire non, je ne peux pas rencontrer une autre personne, ou non, je ne veux pas rencontrer une autre personne. Voilà, parce qu'il y a encore certaines blessures à guérir là, par rapport à une ancienne relation. Alors, il y a peut-être pour certaines personnes le retour d'un ex-partenaire, oui, partenaire. Mais voilà, il y a trop de blessures encore pour moi pour savoir si vraiment vous voulez retourner avec cette personne. Vous êtes un peu dans l'illusion. Il y a des choses à surmonter là, hein, avec la montagne. Alors après, ça peut me dire aussi que vous allez prendre de la hauteur sur tout ça. Vous allez prendre de la hauteur cette semaine par rapport à vos blessures du passé, par rapport à cette peut-être personne qui veut revenir dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez les clés en main là pour faire une nouvelle rencontre. Parce que vous allez pouvoir surmonter tout ça, surmonter vos anciennes blessures, prendre de la hauteur sur ce qui s'est passé. Là, on vous dit non, faites demi-tour. Donc bon, pour certaines personnes, à vous de voir. Ou vous prenez de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé auparavant avec cette personne qui va revenir. Et ben, vous vous remettez avec cette personne, voilà. Ou on vous dit, ben non, faites demi-tour. Hein, si vous voulez vraiment faire la rencontre. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Bon, écoutez, et là, on vous dit qu'au bout du chemin, il y a une attirance, il y a une rencontre pour vous. Donc, écoutez, certaines personnes là, certains célibataires doivent faire encore un travail sur elles-mêmes par rapport à une ancienne relation qui vous blesse encore, hein, une séparation qui vous blesse. Cette personne peut revenir. Donc, à vous de savoir ce que vous voulez faire. Pour certaines personnes, on vous dit non, faites demi-tour, parce que ce n'est que illusion. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, vous avez toutes les clés en main là, hein, pour avancer dans une relation. Donc, ou une ancienne relation, ou une nouvelle relation. On vous dit que vous avez toutes les clés en main. Si vous décidez d'avoir une nouvelle relation, on vous dit que là, vous allez vraiment prendre de la hauteur sur votre vie passée. Et qu'au bout du chemin, vous avez vraiment cette attirance. Vous avez vraiment une rencontre qui arrive pour vous. Voilà. Voilà pour les célibataires. On va faire maintenant les couples. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les couples dans le domaine amoureux pour la semaine du 9 août au 15 août, s'il vous plaît. Ah, on a le labyrinthe. Donc là, on vous dit de lâcher prise sur une situation. Par rapport à quelque chose qui vous a blessé dans le couple. On nous parle de secrets. Alors peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites et qui vous ont blessé. On vous dit de lâcher prise sur ça. Hein. Voilà, vous allez avoir une belle déclaration. Donc peut-être certaines personnes
va avoir une demande en mariage cette semaine. Hein. Vous êtes en couple, mais on va peut-être vous demander là en mariage où vous allez avoir de belles paroles. Donc on vous dit de lâcher prise par rapport à des choses qui vous ont blessé. Vous êtes peut-être disputé, hein, des choses voilà qui n'ont pas été dites et ça vous a blessé. Mais ça va aller plutôt dans le sens positif, hein, parce que on a des déclarations. Vous allez voilà vous divertir, sortir, faire des choses ensemble, des loisirs. Ouais. Et il y a une belle union. Il y a un beau couple. Donc il y a des demandes en mariage là hein, cette semaine. Mais voilà, vous êtes unis, vous êtes un couple très uni. Donc pour les couples, il y a pas grand-chose à dire, hormis de lâcher prise sur une situation qui vous a peut-être blessé. Là, on a le secret, donc vous avez peut-être appris des choses qui vous ont blessé sans que ça soit apparemment très grave, parce qu'on vous dit de lâcher prise sur ça. Voilà, vous avez eu peut-être des petits désaccords, des conflits, des petites disputes. Lâchez prise. Il y a des déclarations, vous êtes bien, vous êtes unis, vous allez sortir, prendre du bon temps ensemble. Voilà pour les couples. Et maintenant, on va faire un message pour les hommes et un message pour les femmes. Alors, elles sont où mes cartes ? C'est que je les ai mises là. J'ai envie de prendre celle-ci. Allez, un message de ton âme. Allez, s'il vous plaît. Un message pour les hommes pour la semaine du 9 août au 15 août, s'il vous plaît. Un message pour les hommes pour la semaine du 9 août au 15 août, s'il vous plaît. Un message pour les hommes pour la semaine du 9 août. Ok, et pour les femmes, un message pour les femmes pour la semaine du 9 août au 15 août. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les femmes, les hommes? Pour les hommes, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. La magie où l'âme agit. Voilà. Donc voilà, analysez vos peurs et vous pouvez les conscientiser, les nommer et vous pouvez les détruire une à une. Voilà. Et pour rejoindre cette magie, cette magie de l'âme aussi. Hein. Et pour les femmes, on a voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Alors, laissez-vous porter. Écoutez aussi les signes qu'on vous donne, les messages de l'univers, de vos guides, voilà, pour vous laisser porter sur le chemin, sur votre bon chemin. Voilà. Cette guidance est terminée. J'espère que vous avez eu des messages qui vous ont parlé. Je vous souhaite donc une belle semaine. Oui, n'oubliez pas de liker, ça serait gentil. Liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Vous pouvez me laisser des commentaires, bien évidemment. Et moi, je vous retrouve pour la semaine prochaine. Entre-temps, dans la semaine, il y aura quand même des guidances. Hein. Donc, je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous.